Bonjour et bienvenue. Nous allons voir ensemble comment installer et utiliser le logiciel Smart PSS Lite qui vous servira à regarder depuis votre ordinateur votre enregistreur de vidéosurveillance. Nous allons arriver sur cette fenêtre une fois le logiciel téléchargé, trouvable en ligne sur le wiki de chez Dawa. Nous allons choisir la langue, donc en l'occurrence French, parce que nous parlons français. On coche la petite coche en bas à gauche et on fait suivant. On fait suivant et on attend que l'installation se complète. Une fois l'installation terminée, nous pouvons cliquer sur Run Smart PSS Lite et cliquer sur Finish. Une fois le logiciel ouvert, vous allez atterrir sur cette première page. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de la surveillance vidéo. Donc on va cocher surveillance vidéo et on fait OK. Nous pouvons cocher j'ai lu et accepter la licence du logiciel et encore une fois, accepter la politique de confidentialité. Ici, vous allez pouvoir déterminer un mot de passe. Je vous recommande de mettre un mot de passe assez facile à mémoriser. Nous pouvons cocher connexion auto après inscription. Ici, je vous laisse libre choix. Moi, personnellement, je vais mettre juste 1, 2 et 3. Une fois que nous avons tout rempli, nous allons avoir cette page ici. On peut ne pas adhérer, cela ne sert à rien. Et on arrive sur cette page-ci. On va retrouver plusieurs choses. La vue en temps réel, la relecture, la gestion d'appareil, config d'événements, requête de journal. Les trois menus principaux qui vont nous intéresser aujourd'hui, ça va être la vue en temps réel, la lecture et surtout le gestionnaire des appareils. On va cliquer sur gestionnaire d'appareils. Cela va nous emmener sur une nouvelle fenêtre. Si votre appareil est sur le réseau, ce que vous pouvez faire, c'est faire une recherche d'appareils et ainsi vos périphériques apparaîtront. Vous pouvez aussi appuyer sur ajouter manuellement. Là, on peut donner un nom à l'appareil, donc par exemple test. On vient sélectionner le SN, le numéro de série de l'appareil, qui sera fourni par votre installateur ou trouvable sur la page réseau puis P2P de l'enregistreur. Ensuite, on va pouvoir renseigner notre nom d'utilisateur qui vous a aussi été communiqué par votre installateur et on fait ajouter. Après un petit temps, l'état en ligne va apparaître. Une fois qu'il est basculé en ligne, nous pouvons ici fermer le gestionnaire de périphérique en haut à droite avec la petite coche. Ensuite, on revient à la page d'accueil. On va pouvoir aller sur la vue en temps réel. Ça charge et on va pouvoir ici retrouver notre enregistreur vidéo que j'ai ajouté par le biais de son adresse IP. Et si on déroule le petit menu ici, on retrouvera une caméra. On va pouvoir double-cliquer sur l'enregistreur et ensuite, on va avoir une image qui s'affiche. Je l'ai volontairement fait regarder le mur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur cette première page? On va pouvoir retrouver ici donc les menus déroulants. Donc ici, c'est le groupe par défaut. Donc l'enregistreur que vous aurez nommé, dans mon cas c'est l'adresse IP, et ensuite les différentes caméras qui auront un nom. Suivant la capacité de votre enregistreur, vous allez pouvoir retrouver entre 4, 8, 16, 32, 64 caméras. Vous allez pouvoir les afficher au maximum à 16 caméras dans l'onglet en bas à droite, en 4 vues, en 9 vues, en 16 vues, ou tout simplement des vues personnalisées. On va pouvoir retrouver le menu PTZ qui va nous permettre sur certaines versions de caméra assez spécifiques de pouvoir tourner sur elles-mêmes. On va pouvoir faire des droites-gauche, des hauts-bas, zoomer, dézoomer, piloter la caméra à distance via ce petit menu. Ensuite, on peut double-cliquer sur la caméra en faisant 2 clics gauche afin d'agrandir et de revenir à des formats plus classiques si on a d'autres caméras. On va pouvoir aussi fermer et aller dans lecture. Dans lecture, on peut revisualiser ce qu'il s'est passé. On va pouvoir ici dérouler et admettons, dans le cas où j'aurai 4 caméras, je pourrais sélectionner soit une caméra ou les 4 caméras afin de faire une recherche sur ces 4 caméras en même temps ou juste une seule. Dans mon cas, je n'en ai qu'une. Donc du coup, je vais cocher la caméra ici. Je peux sélectionner le type d'enregistrement. Donc on peut mettre tous les enregistrements dans votre cas. Ce sera beaucoup plus simple à la relecture. Le flux principal, on laisse tel quel. Et ici, on va avoir le calendrier. Là où vous aurez une petite pastille bleue au-dessus du 2, par exemple dans mon cas, ça veut dire qu'il y a un enregistrement. Les jours précédents, on peut voir que je n'ai pas de pastille bleue. Donc cela veut dire que je n'ai pas d'enregistrement. Une fois cela fait, je peux faire recherche. Le logiciel va rechercher une vidéo. Et ici, on peut voir que j'ai un flux vidéo, juste ici. Donc, la barre verte correspond à
une donnée vidéo qui est enregistrée dans le disque dur. Donc forcément, dans votre cas, vous aurez une barre verte entière à gauche et une barre verte qui sera en cours d'écriture si vous regardez le jour même. Si vous regardez des jours précédents, vous aurez une grande barre verte. On peut retrouver ici les formats d'heures. Donc 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, midi. Et ainsi de suite jusqu'à minuit. Donc vous pouvez facilement vous balader en faisant un clic gauche et cela lancera directement la vidéo. Si toutefois vous souhaitez effectuer une coupure dans l'image pour pouvoir l'enregistrer, vous pouvez le faire avec ici le petit ciseau qui se situe en bas à gauche à droite du bouton recherche. On va pouvoir ici sélectionner une heure de début, une heure de fin. On va pouvoir voir qu'ici il y a un curseur qui est en surbrillance, donc en blanc. Donc là c'est la portion que je veux exporter. Donc si je reste appuyé sur mon clic gauche et que je bouge la souris, cela va agrandir cette zone, ou si je vais vers la droite, la rétrécir. On va dire que je veux ceci. Et ensuite, je prends la fin qui se situe complètement à droite et je la mets à la fin, là où ça m'intéresse. Ici, on peut voir qu'il y a un nouvel encadré qui est apparu quand on a cliqué sur ce bouton, le début, la fin et la durée. Donc là, on va avoir une durée totale de 18 minutes et 54 secondes, avec un début à 19h13 et une fin à 19h42. On va pouvoir recliquer sur le ciseau afin de valider notre choix. On va pouvoir aller parcourir directement, faire une exportation sur le bureau, ici. Et on va pouvoir sélectionner le format, je vous recommande MP4. On peut faire OK, et là on peut voir qu'il y a une barre de statut qui est en progression et qui nous dit en bas à droite, exportation terminée. Vous retrouverez la vidéo directement sur votre bureau et vous pourrez la lire ou la donner pour les forces de l'ordre. Pour revenir à l'écran principal, vous pourrez cliquer sur la petite coche qui se situe en haut à droite du menu que vous souhaitez fermer et on retrouvera le menu d'accueil. Si toutefois vous rencontrez des difficultés à l'utilisation de ce logiciel, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre installateur qui se fera un plaisir de vous aider.